Auditrice, auditeur, bonjour ou bonsoir selon la partie du globe où tu te trouves. Sois le bienvenu au Culte Espoir. Et nous allons passer, si tu le veux bien, une petite heure ensemble. Alors avec moi, pour rendre ce moment interactif, j'ai Amandine. Comment tu vas ? Écoute, je suis en famille aujourd'hui, donc ça va très bien. Ah bah c'est super. Aujourd'hui, l'invité du jour n'est autre que Romel Rakoudvo. Salut Romel. Salut. Comment tu vas ? Moi je vais bien, moi je suis aussi content parce que je suis en famille. C'est super. Romel, tu es marié, tu as 2 enfants, tu as œuvré dans le ministère de la jeunesse adventiste, de la liturgie dans l'église du campus adventiste. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre ? Rien de plus, j'y suis toujours. Ah bah c'est super. Bonne nouvelle. Alors, petite anecdote, Romel, tu es le frère de l'ancienne chroniqueur Fonz qui était venu nous donner un coup de main dans les précédents Cultes Espoir. Et Romel est accessoirement aussi mon cousin. Donc on peut dire que nous assistons à un culte familial. Super. Voilà, l'arbre généalogique étant annoncé, Romel, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va parler d'un Jésus particulier qu'on n'entend pas souvent. Un Jésus riche. Ouh, un Jésus Richesse. riche. Eh bien, que Dieu nous guide tout au long de ce culte à nous faire découvrir ses facettes au travers de son Esprit Saint. Auditeurs, auditrices, bonne écoute. Alors, figurez-vous qu'il y a quelque temps, j'ai lu un article de journal qui disait que dans les critères qui nous permettaient d'être heureux, il y avait donc les relations sociales, amicales, familiales, conjoints, le travail, la carrière, etc. Et évidemment, il y avait l'argent. Et dans cet article, il précisait que l'argent rentrait en compte jusqu'à une certaine somme qui était de 75 ou 75 000 euros francs suisses. Par an, du coup ? Par an. Ok. Par an. C'est déjà pas mal. En précise. Par mois, Au-delà de ce seuil, l'argent sortait des critères de cette liste qui rendait ces gens heureux. Alors, à mon échelle, quand j'achète quelque chose que je convoite depuis longtemps, je l'ai acquise, elle est chez moi, mais à partir d'un certain moment, et même si je reste raisonnable, au fond de moi, j'ai toujours envie d'aller vers autre chose, avoir un petit peu plus. Est-ce que ça vous arrive ou c'est que moi ? Ouais, c'est naturel. c'est ça. Je crois que c'est dans ma nature. J'ai l'impression d'être un éternel insatisfait. Et quand je vois autour de moi les nouvelles technologies pour aller toujours plus vite, les recherches pour augmenter la longévité presque éternelle, ou encore la quête pour aller sur d'autres planètes, ça ne m'aide pas vraiment à vouloir me satisfaire de ce que j'ai déjà. En réfléchissant à ça, il y a une petite piste de réflexion qui me vient, que j'ai découvert dans la Bible. C'est quand Jésus s'adresse à la foule. Il va faire un sermon très connu qui s'appelle le sermon sur la montagne. C'est Jésus qui dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, le verset 19 à 21, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où ni vers ni rouille ne détruisent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors avant toute chose, je ne le vois pas vraiment comme un verset qui juge les personnes riches, mais plutôt comme une recommandation de ne pas faire de l'argent un but en soi. Car si tel était le cas, je serais, quoi qu'il arrive, toujours insatisfait. Justement, moi, je le vois plus comme une invitation à être riche de Dieu, c'est-à-dire vouloir combler mes besoins en lui, me rapprocher de lui et savoir que cette source de richesse est une source qui ne tarit jamais. Merci Briand pour cette petite réflexion sur l'argent et je crois que Romel va nous pousser à aller encore un peu plus loin dans notre compréhension et notre rapport à l'argent, à la richesse et à la richesse de Dieu, de Jésus. Alors la promesse du jour que j'aimerais te partager aujourd'hui, elle a été déjà évoquée la semaine dernière par Frédéric et j'aimerais te la rappeler. Elle se trouve dans Matthieu 6, versets 31 à 34. Elle mérite d'être relue encore et encore tellement elle est parfois loin de ce qu'on vit au quotidien. Elle dit ceci: « Ne soyez pas inquiets en vous demandant « Qu'est-ce que nous allons manger ? Qu'est-ce que nous allons boire ? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller ?» En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt.
Vous avez besoin de toutes ces choses, et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Bon, on avoue, cette promesse, quand on la prend au sérieux, c'est en fait un vrai défi de foi. J'échangeais avec toi, Rommel, pour préparer ce culte et je me faisais la réflexion après ces échanges, ces longs échanges, que nous avons tant besoin d'apprendre à connaître Dieu. Dieu est infiniment plus que ce que nous percevons, ce que nous imaginons, ce que nous pensons. Et plus on découvre qui est Dieu, combien il est grand, combien il est puissant, combien il est riche, combien il est infiniment intelligent et sage, plus on a envie de se confier en lui, de lui confier notre vie, de tout lui soumettre et de lui faire confiance. Alors je te propose, cher auditeur, chère auditrice, d'écouter et de chanter un premier chant qui nous invite à glorifier ce Dieu qui est infiniment grand. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Et quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme, de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, où je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
Alors, quelles sont les personnalités qui t'inspirent? Es-tu impressionné par leur richesse, leur intelligence, leur pouvoir, leur beauté? Je suis parfois fascinée par combien l'être humain peut être fan au point de suivre et d'adorer certaines personnes. Combien l'on peut également donner du prestige et de l'honneur à des humains parce qu'ils sont riches. Alors Pat Burning nous rappelle dans le chant suivant qu'il n'y a pas plus grand que Dieu et qu'un jour, tous les rois de la terre célébreront Dieu. Un petit clin d'œil au chapitre 21 de l'Apocalypse qui dit que quand Dieu instaurera son règne, les rois de la terre y apporteront leur richesse. C'est au verset 24. Rappelle que Dieu est au-dessus de tous les plus hauts de ce monde. Je te laisse remplacer tous les rois de la terre par peut-être un mot plus actuel ou parlant. Tous les influenceurs de la terre, tous les leaders politiques, tous les artistes ou stars de la terre, tous les milliardaires de la terre, un jour, célébreront l'Éternel, seront soumis à l'autorité de l'Éternel qui dépasse déjà aujourd'hui tout ce qu'ils peuvent faire et être. Tous les rois de la terre te célébreront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils chanteront sur tes chemins, car ta gloire est grande. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. Tous les rois de la terre te célébreront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils chanteront sur tes chemins, car ta gloire est grande. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. Royaume de la terre, chantez, chantez à Dieu, célébrez la sainteté du Seigneur, celui qui s'avance dans les cieux éternels. Voici qu'il donne de la voix, sa voix éclatante. Reconnaissons la puissance de Dieu. Royaume de la terre, chantez, chantez à Dieu, célébrez la sainteté du Seigneur, celui qui s'avance dans les cieux éternels. Voici qu'il donne de la voix, sa voix éclatante. Reconnaissez la puissance de Dieu. Oh.
Alors, pour introduire le partage biblique, Rommel, tu me proposes de lire dans Jean 14, versets 8 et 9. Philippe dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps, et tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ?» Eh bien, on y est. On y est. Eh bien, les amis, j'aimerais vous dire quelque chose aujourd'hui. Mais avant, voici une liste. Une liste des personnes qui sont les plus riches que la terre ait jamais portée. Mansa Moussa, ça vous dit quelque chose? Rien du tout. C'est un roi de l'Empire du Mali. Richesse incalculable. Auguste César, empereur romain, ça vous dit quelque chose? Oui, la plus. Mhm. Ouais. 4,6 milliards de dollars, si on estime. Punaise. Xiao Xu, empereur de Chine, richesse incalculable. Akbar I, empereur d'Inde, richesse incalculable. Andrew Carnegie, industriel écossais, on peut estimer à 372 milliards de dollars. Rockefeller, magnat américain des affaires, 341 milliards de dollars. J'arrive même pas, tu sais, imaginer le Non. truc. Nikolai Alexandrovitch Romanov, 300 milliards de dollars. Ça monte, hein? Guillaume le Conquérant, 229 milliards de dollars. Muammar Kadhafi, 200 milliards de dollars. On continue la liste. Beaucoup de milliards de dollars. Des milliards et des milliards. Et je vous avoue que je me pose des questions sur cette liste, car Jésus de Nazareth n'y figure pas. Vous allez me dire, mais comment ça, Jésus de Nazareth? Eh bien oui, il n'y en a pas beaucoup de Jésus de Nazareth. Vous en connaissez qu'un seul de Jésus de Nazareth. Eh bien, Jésus de Nazareth était un homme qui était sur terre, qui figure dans la réalité terrestre. S'il n'existait pas, eh bien, je peux vous dire au revoir tout de suite et je m'en vais. Parce que c'est pas la peine de rester là ensemble et puis essayer de voir la lune là où elle n'est pas. Je ne sais pas, mais ce que vous pensez de ça, mais une fois quand j'ai proposé le thème à l'Assemblée, quand on commence notre service à l'Église, j'ai dit à tous que Jésus était l'homme le plus riche de tous les temps. Et bien des questions se sont posées. Moi, la première quand tu m'as dit ça. Comment ça? Non, mais ça vient du narratif qu'on a sur Jésus. On pense toujours à un Jésus SDF, sans domicile fixe, un Jésus dépouillé, rien du tout, un Jésus qui n'est pas riche. C'est ce qu'on nous raconte systématiquement. Et un SDF n'a pas de milliards en banque. Je ne sais pas si vous en connaissez, mais moi, j'en connais personne. Et il n'a pas de followers non plus. Un SDF n'a pas de suivants. Il est plus que temps que nous ayons en tête un Jésus réel, faisant partie intégrante de l'histoire de la terre. Un Jésus qui est extrêmement riche, avec une richesse qui dépasse tout entendement. Et ça dans n'importe quel domaine et dans n'importe quelle dimension que votre cerveau arrive à appréhender. Ceci n'est pas une affirmation sans fondement. Je vous invite tous maintenant à prendre votre Bible, dès à présent maintenant, là, si vous avez la Bible avec vous. Prends la Bible sur le téléphone. Voilà, sur le téléphone, ou je ne sais pas comment est-ce que vous allez avoir accès, ici ou ailleurs donc. Et il est souhaitable que vous puissiez vérifier rigoureusement la conformité de ce que je vais vous raconter. Parce que sinon, vous allez me dire, mais il raconte n'importe quoi ce monsieur. Et si d'aventure, vous apercevez que je dis n'importe quoi, vous revenez vers moi et puis vous me dites, là, c'est pas ça qui est dit dans la Bible. Alors, je vous invite à lire un texte bien connu qui raconte l'histoire de deux fils. Il se trouve dans Luc, chapitre 15, et à partir du verset 11. Je vous laisse lire ça chez vous, tranquillement, et puis à plusieurs fois relire le récit pour que vous puissiez vous en imprégner. Mais lisons encore une fois le texte qui était lu tout à l'heure, parce que ça a un rapport avec ce qu'il y a dans Luc.
Alors, c'est dans Jean 14, le verset 8. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous. Mais Philippe, il y a si longtemps, mais je suis avec vous il y a si longtemps. Et tu me dis, montre-nous le Père. » C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Qui est ce Père? Eh bien, c'est ce qui est raconté dans Luc. Voici le texte qui raconte ce Père qui est dans Luc. Précisons premièrement que cette histoire est certainement tirée de la vie réelle. Ce n'est pas une histoire inventée. Autrement, elle n'a aucun sens, car ce serait un mensonge. Et nous ne voulons pas nous accorder à un mensonge ici, car ce n'est pas notre domaine de spécialité. Laissons cela aux spécialistes. Deuxième chose, ce récit est toujours abordé habituellement pour raconter l'amour du Père pour ses enfants. Et c'est vrai. Mais il y a un autre aspect qu'on aborde rarement. C'est l'aspect de la richesse. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le Père, il a 2 fils. Et sous la demande du plus jeune, il donne aux 2 leur part d'héritage. Aux 2 leur part d'héritage. Au départ, j'étais un peu choqué par l'attitude de ce jeune homme. Mais si nous regardons bien plus près le texte, son attitude n'est pas si choquante que ça. Car le père fait tourner une affaire qui rapporte gros. C'est un bon fermier qui gère bien son business avec efficacité. Et si on en croit les garçons, il y a des ouvriers qui sont traités avec grande générosité. C'est un foyer qui ne connaît pas la crise. C'est cette grande générosité du père qui a certainement fait partir le plus jeune. Il voulait profiter pour son compte personnel cette grande richesse. Et en observant son père, il sait que partir avec sa part d'héritage ne fera pas grand-chose à l'immensité de la richesse de son père. Il sort alors du cercle dans lequel la richesse est intarissable. Il va dépenser sans compter cette richesse, et dans des choses qui ne rapportent rien de particulier à part des satisfactions immédiates. C'était du bling-bling à tous les étages. Le contraste entre le foyer du père et le projet du jeune fils apparaît de suite, si vous lisez bien le texte. Chez le père, on travaille, on récolte et on se partage généreusement le fruit du travail avec tous ceux de la maison, ouvriers et fils. Tous se réjouissent de la générosité de la terre parce que la terre offre beaucoup. On remarque ici que la terre est généreuse et source de richesse si on s'en occupe. Culture de la terre et élevage sont les principales ressources de cette famille aisée. Le texte balaie ici toute remarque selon laquelle la richesse tombe du ciel et qu'il ne faut pas travailler pour l'avoir. Autre chose, avant de revenir sur l'histoire du jeune homme, l'aîné revient du champ quand il entend de la musique dans la cour de la ferme. Il est donc allé s'occuper du business de son père pour que ce dernier puisse se développer normalement. Et contrairement à son frère, même s'il a reçu sa part d'héritage, il a continué à travailler. Et, s'il vous plaît, il a fait ça très bien et sans faillir. Et revenons à l'histoire du plus jeune, qui est parti du foyer et qui a dépensé sans compter. À un moment donné dans le texte, une catastrophe arrive dans la région qu'il a choisi de vivre. Et là, il y a une dégradation de sa situation. Une crise immense frappe le pays jusqu'à rationner même la nourriture des animaux. Les gens du pays savaient comment ce garçon bling-bling vivait. Il n'est donc pas étonnant qu'on lui donne le travail qui nécessite le moins d'attention. Les porcs n'ont pas besoin d'être gardés comme les brebis ou les vaches, par exemple, car ce sont là des animaux qui ne nécessitent pas un soin particulier. Il voulait aussi manger les nourritures qui étaient réservées à ces animaux-là. Mais tous ont vu qu'il était incapable de gérer la fortune de son père. Il a appliqué une gestion pas très catholique de ce qu'on lui avait octroyé. Et cela se savait de partout. Ce n'était pas par méchanceté que les habitants de ce pays lui ont donné ce travail. Encore, ces habitants étaient généreux et pas très méchants avec lui, parce qu'ils auraient pu ne rien proposer du tout. Il a certainement essayé de
de converser avec les porcs. Mais tout ce qu'il a eu en réponse, c'était des grognements pendant ce moment de crise. Solitude. Mais oui. Seul face aux porcs, ce jeune homme qui a fini par vendre ses chaussures, ses beaux habits, rentre en discussion avec lui-même. Et là, il se rend compte de qui est son père et de quoi ce père est capable. Aussi, il sait que malgré le fait que les autres puissent traverser des crises, son expérience avec le père lui a montré que ce dernier a toujours eu ce qu'il fallait pour ses enfants et ses ouvriers, et ce, généreusement. C'est ce qui provoque son retour à la maison. Et nous savons ce qui est arrivé dès que le père l'aperçoit au loin. Il déploie à nouveau toute sa richesse pour restaurer ce fils qui a compris bizarrement les choses. Je me suis limité ici dans cette grille de lecture en essayant d'être le plus réaliste possible, rendre le récit aussi vivant. En tout cas, je voulais juste faire un constat sur le fait qu'avoir un père immensément riche conditionne notre façon de vivre et de voir le monde. J'insiste sur cette notion de richesse, et cela dans n'importe quelle dimension et n'importe quel sens que vous voulez. Dans le cas de ce jeune homme, puisqu'il sait que son père est riche, eh bien, dans un premier temps, il n'a pas hésité à demander son héritage. Car il sait que cela ne ferait aucunement diminuer la richesse de son père. Mais il n'est pas resté là. Il s'est dit encore qu'il serait capable d'être aussi bien que chez son père s'il faisait ce qu'il voulait de cette richesse. Mais le texte nous montre que la richesse matérielle, si grande soit-elle, ne lui a pas permis ni d'acheter le bien-être, ni de le protéger de la crise. C'est en rentrant lui-même qu'il s'est rendu compte qu'il pourrait bien vivre. Et ici encore, s'il n'avait pas en tête l'immense richesse de son père, il n'aurait pas pensé revenir vers lui. Car qui irait grossir les rangs des sans-abri volontairement, même avec le plus grand amour du monde? En tout cas, je n'en connais personne. Peut-être que vous en connaissez, vous, dans votre entourage. Je vous laisserai aborder de votre côté la suite de cette histoire et ce qui se passe avec le fils aîné. C'est aussi une autre attitude face à l'immensité de richesse de ce père. Comme nous avons vu plus haut, Jésus a dit que celui qui l'a vu a vu le Père. Et ici, le Père en question est immensément riche. Par conséquent, Jésus aussi était immensément riche. C'est tout simplement en ayant en tête cette réalité que vous pourriez suivre Jésus, que vous soyez chrétien ou non. Ceci n'est pas une manipulation mentale ou encore une quelconque théologie de la prospérité. C'est tout simplement la réalité. Si vous avez en tête un Jésus pauvre, jamais vous n'irez le suivre sur cette terre, même sachant qu'il est immensément plein d'amour. Je vous invite à relire l'histoire de ce Jésus sous cet angle de l'homme le plus riche qui a foulé le sol terrestre. Et vous allez voir que c'est vraiment une autre histoire qui se déroule sous vos yeux. Car vous ne pouvez pas accomplir ce qui est demandé dans Matthieu 25 par exemple, ni dans Ésaïe 58, si vous suivez un Jésus qui n'a aucune consistance matérielle. Je vous invite à lire ces textes, c'est intéressant. Matthieu 25, Ésaïe 58. C'est parce que Jésus est riche et que de surcroît généreux que vous avez envie de le suivre et accomplir la volonté de son Père. Il faut cesser de penser qu'il existerait un personnage sans domicile fixe ou pauvre que des gens suivraient avec joie. Cela n'existe pas. Vous allez me dire, oh, que c'est par intérêt alors? Mais je ne connais personne sur cette terre qui ne vit pas par intérêt. Tout dépend en quoi ou en qui reposez vos intérêts. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui.
Rommel, tu viens de nous partager ta réflexion autour de l'histoire du fils prodigue et ce n'est pas par hasard que tu as choisi cette réflexion sur la richesse, sur notre compréhension de Dieu, liée à l'idée qu'il pourvoit, car cela tu l'expérimentes dans ton propre vécu. Et tu as accepté de partager un petit extrait de cette aventure que tu vis avec Jésus, avec Dieu. Alors pourrais-tu nous donner un exemple de comment Dieu pourvoit dans ta vie ? Alors Dieu pourvoit dans ma vie de bien de manières. Je vais vous donner un exemple. À la naissance de mon petit garçon, Fali, le premier, donc il y a quelques années déjà. Il a 18 ans. Il est grand maintenant. Il y a eu son bac d'ailleurs. Mais oui, c'est ça. Eh bien, l'appartement dans lequel nous étions devait être rendu. Mais avant cela, on a déjà fait des recherches, on a déjà prospecté, on a posé des demandes un peu partout. Et puis, le cas échéant, on n'a rien trouvé et personne ne nous a rien proposé. Et des personnes bien intentionnées nous ont dit « Mais Rommel, tu sais, il y a un camping là, juste à côté. Et vous pouvez y aller. » Oh là là. Et puis, je me suis dit « Mais attends, comment je vais faire avec un bébé dans un camping et en décembre, janvier, mars et tout ça, c'est froid. » C'est une situation très précaire. Mais voilà. oui, très, très précaire. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on reçoit un message dans notre boîte aux lettres. Vous venez visiter 2 appartements qui viennent juste d'être terminés et qui sont tout neufs. Et vous allez choisir. Mais c'est-à-dire, un message qui arrive dans ta boîte à lettres, c'est une réponse aux demandes qu'on avait faites avant. D'accord. Donc, tu vois, on a reçu ces choses-là au moment voulu. Et en plus, on avait le choix. C'est pas parce qu'on n'avait pas le choix, mais on avait vraiment le choix. Tu vas aller là ou là. Et les 2, personne n'a été dedans avant. Donc, tu vois, ça, c'est... je sais pas comment l'expliquer. Mais tu le vois, toi, comme une réponse divine. Mais évidemment, c'est une réponse, parce que c'est lui qui a tout, qui gère tout. C'est lui qui a tout et qui gère tout. Ça veut dire concrètement, quand vous étiez à vous dire, on devrait être dans le camping avec notre bébé... Je veux dire, tu t'es tourné vers Dieu avec ta femme en disant, ma Seigneur, camping. Mais voilà, non, on n'a même pas prié pour ça. On n'a même pas prié. Moi, je vous assure, on n'a même pas prié pour ça. Ta confiance, en fait, au Seigneur. Voilà, lui, dans ses promesses, il a dit, non, mais je m'occupe de vous. Mais tu as réussi à ne pas être inquiet. J'étais quand même inquiet. Au fond de toi. Mais oui, sinon je n'aurais pas remué ciel et terre pour trouver quelque chose. Mais ça, c'est normal. Mais tu le vois comme ces appartements, tu les vois comme une réponse et oui. D'un Dieu qui pourvoit coûte que coûte. Coûte que coûte. Il me semble que tu as un deuxième exemple. Ah oui, un deuxième exemple. J'en ai plein d'exemples. Un deuxième exemple encore, c'est tous les ans, on devait partir quelque part en vacances. Et puis, on essayait aussi de trouver des choses qui rentrent dans nos budgets et tout ça. Vous vouliez partir en vacances voilà, avec un budget. Voilà. Et puis, un jour, l'un de mes employeurs m'ont dit « Mais Rommel, tu sais que nous, on a une résidence dans le sud de la France. » Mais tu avais évoqué le sujet avec eux ? Non, même pas. Parce qu'ils me demandent à chaque fois « Quand est-ce que vous partirez en vacances ?» D'accord. Et on donne les dates. Et là, il dit « Mais tu sais que on a des résidences dans le sud de la France, là-bas, si jamais ça vous tente. » Eh bien, ils nous ont donné la clé. Et puis, à chaque fois, quand l'été arrive, ils disent « C'est bon, c'est libre, vous pouvez y aller. » J'imagine, du coup, tu parles de ça parce que c'était dans votre budget, finalement. Oui, non, ça n'a rien à voir avec le budget, parce que même notre frais pour aller là-bas était payé, pris en charge, tout et tout. Rien à payer. Logement, voyage. Et ce, pendant 14 ans. Et ça, de nouveau, toi, tu le vis, tu le comprends comme une bénédiction de Dieu. Et tu l'expliquerais comment, toi ? Moi, j'arrive pas à l'expliquer. Donc, vous allez me dire, mais Rommel, ça n'arrive pas tout le temps comme ça. Mais si, ça peut arriver tout le temps comme ça. Même si tu rencontres des difficultés,
en ayant en tête que tu as un Père immensément riche, tu peux toujours compter sur lui. Tu peux toujours compter sur lui. Si vous avez un Père immensément pauvre qui se trouve dans la rue, et même s'il était immensément amoureux de vous, vous n'y penserez pas. Vous n'y penserez pas du tout. Parce que vous penserez qu'il serait incapable de s'occuper de vous. Dieu, il dépasse cette finalement réalité. Il dépasse cette réalité. Il est tellement puissant, tellement grand que finalement, on peut vraiment, quand il dit dans la parole qu'on peut compter sur lui. Tu peux compter sur lui. Tu as lu un texte tout à l'heure qui a dit, les autres, ils cherchent ça aussi. Et ils se posent beaucoup de questions. Ouais, sur comment on s'habille, comment on va... On pourvoit à nos besoins essentiels, finalement. Mais oui. Mais Dieu pourvoit à nos besoins essentiels. S'il ne pourvoit pas à nos besoins essentiels, on ne peut pas penser à lui en fait. Parce que nous chercherions ces choses essentielles par nous-mêmes, on va l'oublier lui. Et donc du coup, toi, dans ta vie, tu as l'impression que justement, la clé, entre guillemets, ça a été de faire confiance à Dieu qui pourvoit à ses besoins essentiels. Voilà. Il pourvoit toujours à ses besoins essentiels. Est-ce que vous avez vu déjà Jésus quand il œuvrait sur terre? Qu'est-ce qu'il faisait d'abord? Dis-nous. Qu'est-ce qu'il faisait d'abord? Il regardait. Qu'est-ce que c'est que la guérison si ce n'est un besoin essentiel? Il répondait aux besoins de l'homme. Il répond d'abord à toi, ton besoin matériel, avant de pouvoir toucher ton cœur. Parce qu'il faut qu'il te libère de ce carcan matériel pour pouvoir accéder à ton esprit. Donc, si tu es libre, tu seras avec lui. Chers auditeurs, auditrices, tu te trouves au Culte Espoir et nous venons d'entendre le partage biblique et le témoignage de Rommel qui nous a interpellés sur Jésus qui était l'homme le plus riche. Alors, des réactions, Briand? Et même le plus riche du monde, tu as dit. Alors moi, je le vois dans ce que tu as dit. Tu as dit à un moment que Jésus, il est venu pour montrer le Père qui est Dieu. Et
c'est vrai que quand on voit toutes les créations qu'il a fait, et si on considère que toutes les choses qu'on fait viennent de Lui appartiennent. et qu'on ne peut rien faire sans lui, évidemment, c'est le plus riche du monde. Et tu as dit une chose aussi, c'est le côté multidimensionnel, vraiment à tous les niveaux. Moi, je le vois par exemple dans la musique. Si Dieu a créé la musique, on part du principe qu'il a créé la musique, et déjà on voit les musiciens terriens qui jouent de la musique, et c'est déjà une quantité astronomique de styles et de gamme et de musique à rechercher. Déjà là on se dit mais c'est incroyable. Mais si c'est lui qui a créé, mais qu'est-ce que ça va être? Ça va être fou. Ça va être incroyable. Alors là, je comprends tout à fait. Oui, c'est le plus riche du monde, clairement. Là, ça me parle beaucoup. Et toi, Amandine? Écoute, c'est un sujet qui m'a beaucoup titillé pendant, ça fait un mois qu'on discute avec Rommel. On a passé plus d'1 heure au téléphone. Je dis mais non, mais je comprends pas. Tu vas dire que c'est qu'il faut être riche, qu'il faut chercher l'argent, que c'est ça. Je dis mais non, tu comprends pas. Mais c'est-à-dire, et c'est vrai que en fait, pendant tout ce mois, je me suis dit Seigneur, quand j'ai des inquiétudes, quand j'ai l'impression que tu pourvois pas dans certains domaines ou que je vais pas y arriver, mais en fait, si je me rappelle de cette discussion que tu es tout puissant, que tu as tout, que tu peux tout, mais oui, je peux vraiment te faire confiance. Mais oui, ça sera pas forcément que tu vas me rendre riche où je vais pouvoir montrer tous mes biens comme le monde pense aux riches. D'ailleurs, Jésus, tu dis qu'il était le plus riche, mais il est venu tellement humblement que c'est pas ça qu'on a vu, c'est pas cette richesse pécuniaire, mais n'empêche que il pouvait tout. Et d'ailleurs, il a pas utilisé tout le temps à tous les endroits. Il savait qu'est-ce qui était important. Et c'est vrai qu'on parle souvent de cette richesse dans l'amour, dans la paix. C'est ce qu'on a parlé la semaine dernière avec l'abondance. Mais en fait, pour nous qui sommes tellement inquiets aussi financièrement parlant, en fait, de nous rappeler que Dieu, en fait, est aussi le Dieu de toutes les richesses. Non pas qu'il va nous couvrir de bling-bling, comme tu dis, mais il va me sécuriser. Et moi, je l'ai vu tellement dans la vie de mes sœurs, de ma maman, que ou des témoignages que j'ai entendus de gens qui disaient, bah là, on n'arrive pas à finir le mois. Et dans la boîte à lettres, arrive 500 €. Mais ça vient de Dieu, parce que Dieu est tout puissant et que c'est ses serviteurs qui agissent sur terre. Et dans tes histoires, tu vois, dans ton témoignage, à chaque fois, c'était aussi des gens. Qui l'utilisaient pour te bénir, tu vois. Appartement, c'est des gens qui t'ont répondu, c'est tes employeurs qui t'ont proposé. Le Seigneur est riche et utilise l'être humain aussi. Voilà, ça m'a beaucoup interpellée dans ce message. Et puis on parle des besoins. Si tu parlais des besoins, Jésus a répondu aux besoins. Mais finalement, est-ce que moi-même, je connais vraiment mon besoin? Est-ce que lui, il connaît pas mieux mon besoin que moi-même? Est-ce que le fils prodigue que t'as pris en exemple, est-ce que c'était son besoin d'avoir de l'argent à ce moment-là précis dans sa situation? Ça lui a rendu service ou pas? Et c'est de savoir finalement, déjà interpeller le Père, se mettre en prière et demander, quel est mon besoin? Est-ce que c'est vraiment d'avoir une nouvelle voiture? Est-ce que c'est vraiment d'avoir de l'argent? Est-ce que c'est vraiment de changer de travail? Voilà, quel est mon besoin? Et toi, cher auditeur, chère auditrice, qu'est-ce que ça évoque chez toi? Comment tu le comprends? Qu'est-ce que le Seigneur a envie de te dire à travers ce partage? On parle de richesse aujourd'hui, et moi je suis un grand admirateur de la nature. Et il y a des éléments dans la nature que Dieu a créés qui sont reconnus par la société comme étant une forme certaine de richesse. Et celui d'entre nous qui possède celle-ci en grande quantité détient beaucoup de richesse. Je vous laisse donc 2 secondes pour réfléchir à ce que cela peut être. Allez, trêve de suspense. Les pierres précieuses. La Bible mentionne plusieurs fois celle-ci. Laissez-nous vous mentionner quelques extraits. Dans Exode, le grand prêtre du peuple d'Israël devait porter des vêtements spécifiques et symboliques. C'était Dieu qui en avait donné l'ordre et les instructions. Il devait notamment porter un pectoral qui était orné de 12 pierres. Un rubis, une topaze, une émeraude, un grenat, un saphir, un diamant, une hyacinthe, une agate, une améthyste, une chrysolite, une cornaline et une jaspe. Ces pierres étaient fixées dans une monture en or. Ces pierres symbolisaient les 12 tribus d'Israël.
Allez, un autre exemple. Je vous citais tout à l'heure Pat Burning qui mentionnait le chapitre 21 de l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, qui parle de l'établissement du règne de Dieu du Père dans l'éternité. Ce chapitre parle notamment de la Nouvelle Jérusalem, la ville sainte que Dieu établira sur la nouvelle terre sur laquelle ses enfants, toi et moi, si nous lui donnons notre vie, pourront vivre. Alors celle-ci est pour le moins luxueuse. Je te laisse essayer d'imaginer, là, ferme les yeux, prends le temps de visualiser ce que les versets suivants disent. Versets 18 à 21. La muraille était construite de jaspe et la ville elle-même était d'or pur, aussi clair que du verre. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. Je vous donne quelques exemples. La première fondation était de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième d'agate. Je te laisserai lire la suite dans la Bible. Assez impressionnant, n'est-ce pas ? Clairement. Est-il même possible d'imaginer la beauté, le luxe, la grandeur de ce lieu, symbolique de la gloire de Dieu? Alors attention, les symboliques de ces pierres dans la Bible n'ont rien à voir avec ce que l'ésotérisme ou autres croyances ont pu en faire. Leurs énumérations ont aussi un sens symbolique fort que tu peux aller explorer dans la Bible si tu le veux, mais qu'on ne va pas creuser ensemble aujourd'hui. Les derniers exemples que l'on va mentionner d'un texte biblique qui parle des pierres précieuses se trouvent dans Ésaïe 54, le verset 10 à 17. Ce texte est comme une promesse que je t'invite à accueillir pour toi. Et tu peux également essayer de visualiser, d'imaginer ce qui est dit dans ces versets. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur sera inébranlable. C'est moi, le Seigneur, qui te le dit. Moi qui te garde ma tendresse. Malheureuse Jérusalem, secouée par la tempête, sans personne pour te réconforter. Eh bien moi, dit le Seigneur, je vais te rebâtir en pierre décorée, refaire tes fondations en saphir, le haut de tes murailles en rubis, tes entrées en cristal et tous tes remparts en pierre précieuse. Tes enfants seront tous mes disciples. Ils vivront en pleine prospérité. Tu seras vraiment inébranlable, à l'abri de toute oppression. Tu n'auras plus rien à craindre. Tu seras délivré de la terreur, elle ne te menacera plus. Si on veut t'attaquer, cela ne viendra pas de moi. D'ailleurs, quiconque t'attaquera succombera devant toi. C'est moi, remarque-le, qui crée le forgeron, l'homme qui active le feu et produit toutes sortes d'armes. Mais c'est moi aussi qui crée l'homme chargé de les détruire. Toute arme forgée pour te nuire ne te fera aucun mal. Quiconque t'accusera au tribunal, tu le feras condamner. Voilà la part que je réserve à ceux qui sont mes serviteurs. Voilà les droits que je leur garantis, déclare le Seigneur. Bon, alors pourquoi évoquer ces textes ? Comme tu nous le disais, Rommel, personne ne peut proposer ce genre de choses s'il n'est pas riche et puissant. Ce dernier texte nous montre de qui nous sommes les héritiers, d'un Dieu qui s'engage à notre bonheur, qui a tout et qui peut tout. Sa puissance, sa beauté, sa richesse, sa sagesse dépassent notre entendement, est au-delà de ce que nous n'avons jamais même vu. Les hommes suivent l'exemple des grands de ce monde, ils s'inspirent d'eux, ils les admirent, ils les jalousent. Les êtres humains sont attirés par ce qui brille, par la richesse, par le pouvoir, par ce réputé sage. N'ont-ils pourtant pas compris que dans son humilité, dans sa tendresse, dans son amour, Dieu a plus et offre plus que quiconque. J'aimerais nous inviter à vivre un temps de prière. C'est un temps privilégié à passer avec notre Papa Céleste. Tu peux pour ce temps te mettre dans la position qui te convient le plus. Debout, assis, agenouillé, couché, tu peux fermer les yeux, les garder ouverts, tu peux joindre les mains, les monter au ciel. Et c'est Rommel qui va nous conduire dans ce temps. Tu peux faire ces paroles tiennes et si tu partages ce que Rommel aura dit, tu pourras dire Amen à la fin de ce temps. Tu peux aussi faire pause dans ton écoute de ce culte et rallonger cette prière avec ta propre prière, tes propres mots. Et pourquoi pas aussi prendre un temps de silence pour écouter ce que ton Père a envie de te dire, de te faire ressentir. Prions. Merci Père parce que tu nous donnes l'occasion d'être avec toi encore aujourd'hui. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu as des promesses pour nous. Merci parce que tu parles à nos cœurs. Merci parce que tu t'es révélé en Jésus. Tu t'es révélé pleinement en Jésus.
Nous voulons croire que tu es réel. Nous voulons croire que tu es dans notre vie de tous les jours. Nous voulons croire que tu es celui qui est en nous. Nous voulons croire que tu peux tout pour nous. À partir de cet instant, nous voulons aussi bénéficier de ton amour pour que nous puissions le partager. Car en tant que Père, tu voulais tout partager. La famille, ceux qui sont autour, pour que nous ne soyons jamais en crise. Tu veux pour nous la paix, la prospérité. C'est ton projet pour tes enfants. Nous voulons être tes enfants, fils et filles. Je te demande de bénir particulièrement ceux qui ont écouté aujourd'hui, de cheminer avec eux dans leur cœur pour que tu puisses toucher chaque personne aujourd'hui encore, parce que tu es réel. Tu n'es pas fantomatique ou quelque chose qui est hors de portée. Tu es en nous et tu veux être notre Père. Merci, merci encore. Amen. Amen. Eh bien, j'ai envie de dire, passons à l'action. Alors, Amandine, qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette action ? Bon, la réflexion que tu nous as partagée, Rommel, est à la fois très simple et très complexe. Alors, Dieu est infiniment riche, puissant, il nous aime plus que tout. Si on réalisait vraiment qui est notre Papa Céleste, nous pourrions avoir pleine confiance dans ses intentions envers nous. Nous pourrions le suivre avec assurance, sans crainte pour nos soucis du quotidien. C'est une démarche de foi et ça s'apprend, je crois, en tout cas pour ma part, petit à petit. Alors, quels sont les sujets quotidiens qui sont source d'inquiétude pour toi ? Es-tu inquiet pour tes finances ? Es-tu inquiet pour ton travail ? Es-tu inquiet que Dieu ne puisse pourvoir à tes besoins essentiels, primaires ? Eh bien, je t'invite à une discussion franche avec Dieu à ce sujet. Expose-lui tes sujets d'inquiétude, non pas pour lui faire une liste de courses et lui expliquer comment lui doit pourvoir. Sois transparent peut-être sur ton incompréhension de comment Dieu peut pourvoir, sur tes doutes, ton manque de confiance peut-être, sur ton besoin de tout contrôler, là je me reconnais, gérer tout, sur ton besoin de tout comprendre, de tout rationaliser. Et après lui avoir confessé tout cela, je te propose de lui demander de t'apprendre à le voir comme il est vraiment, qu'il puisse te révéler avec ton langage à toi, ta sensibilité à toi, qui il est, ce qu'il est capable de faire dans ta vie et à quel point tu peux lui faire confiance. Tu peux faire un pas de plus et décider avec Dieu de le laisser être aux commandes de ces sujets du quotidien qui t'inquiètent. Tu peux décider de prier à chaque fois que tu dois prendre des décisions concernant ces sujets, afin que ce soit Dieu qui guide toutes choses, que ce soit lui qui t'inspire par son esprit sur ce que tu dois faire et là où tu dois lâcher prise. Et tu verras, moi qui suis encore en début de ce cheminement, j'ai déjà vu combien Dieu pourvoit dans ma vie et celle de mes proches de manière surprenante et puissante. Eh bien, merci beaucoup, Amandine. Ça va être une semaine intense, je le sens. Auditrice, auditeur, nous voilà déjà arrivés à la fin de ce culte. Je te remercie d'être resté en notre compagnie. Merci, Amandine, pour tes partages. Merci à Rommel merci d'être venu nous rendre visite et nous partager un message qui, j'en suis sûr, va continuer à nous mettre en réflexion. Auditeur, auditrice, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!